Bonsoir, bonsoir, bonsoir et bon dimanche. Bienvenue sur Écran Marabout. C'est la ronde des grands médias. Non pas M. Erlich Dorela, c'est moi ça. Dans Écran Marabout, côté nous avons yeux de tout ce qui est passé dans la salle des nouvelles, dans les journaux, dans les magazines et la presse cybernétique, dans les réseaux sociaux. Donc, j'ai un rôle important, je veux dire, dans l'information. Donc, merci d'être accepté que nous entrions la caillou. Et sur le week-end, demain c'est congé. Aux États-Unis, c'est débordé. Ça veut dire jour du travail, c'est en septembre qu'on fêté ça. Et dans l'autre pays, c'est au cours du mois de mai, 1er mai. Toujours comme d'habitude, nous allons poser toutes questions journalistiques, le qui, le quoi, le comment, le pourquoi et où, pour nous repérer l'info dans l'info, pour comprendre ce qui est dit, ce qui est fait. Comme d'habitude avec nous sur le plateau, pour nous parler questions élections américaines, il faut nous faire un vrai zooming. Professeur Boni, c'était l'eau, les fatigats. Bonsoir Boni. Bonsoir Dorelas, bonsoir tout téléspectateur et comme Marabout. Eh bien, élection primaire, c'est pour mardi 3 septembre. Non, Massachusetts là. Eh bien, il y a plusieurs postes sélectifs, plusieurs candidats courus pour eux. Eh bien, à quelques jours de l'élection, il y a un groupe individuel qui a envoyé texte message. Les gens disent qu'ils n'ont pas enregistré pour voter. Eh bien, dans le message, ils disent qu'ils n'ont pas enregistré non. Dans le monde Rousseau, et c'est pour nous après. Scams. No local officials nor anyone else representing the election administration in Massachusetts texts voters to do anything. At best, these are mistaken efforts, maybe by campaigns. At worst, they're more likely efforts to get personal information or contact with voters. These are scams. No local officials nor anyone else representing the election administration in Massachusetts texts voters to do anything. At best, these are mistaken efforts. Eh bien, Bill Galvin, le secrétaire d'État là, dit que pas aucun officiel qui voit texte message, bah, monde, qu'on ça fait élection, on dit monde qui n'a pas enregistré pour voter, je me connais, sont enregistrés. Eh bien, c'est aller sur le website du secrétaire d'État là, qui c'est www.secretaryofstate.gov. Et aussi, abonné, nous, à quelques mois, tout de cette élection américaine, 65 jours, si dans l'élection primaire, il y a un escamoté qui, quand route a envoyé texte pour le monde, dit que non, il n'y a pas non dans la liste, le monde qui pourra le voter. Est-ce que ça n'a pas de danger là, à quelques mois de l'élection présidentielle américaine? Ah bon, il y a un danger, mais cependant, puisque le gouvernement a fait prendre les mesures nécessaires pour craser le mouvement. Donc, l'élection, ça a venir là, c'est une élection qui marque 100 parce que il y a un pile coquin qui a fait pour les gens qui ne pas voter qu'à voter parce que pour des candidats, particulièrement l'équipe Chopla, il y a un bon monde préparé pour si il y a quelqu'un fait, ils soi-disant dit qu'il y a défendu tête contre coquin et pourtant même il a fait coquin. C'est un bon merci. Il faut analyser ici là, l'absurde de pré-situation, puisque ils sont avant-cours, 3 septembre, là, mardi, élection primaire. Et qu'on est 5 novembre, c'est l'élection présidentielle, sénatoriale, tout. Et on a bien yeux, est-ce que Abgain Escamoté, qui a continué avec Zach Silla, pour texte message par monde, pour dire que il n'y a pas dans la liste, monde qui est enregistré pour voter. Nous allons Kamala Harris, avec le vice-président Kamala Harris, avec Tim Walz, gouverneur Tim Walz, qui s'est Colistieri, vice-président que je choisis pour courir avec lui dans le poste présidentiel ça et les courses électorales ça. C'est une interview avec CNN qui a un peu de interview aussi là, puisqu'il a dit que le vice-président Kamala Harris il était bébé devant la presse, il ne parlait pas avec la presse pour répondre aux questions. Ton premier test, la régie, Rousseau et c'est Mike Poudre. Madam Vice President, Governor Walz, thank you so much for sitting down with me and bringing the bus. The bus tour is well underway here in Georgia. You have less time to make your case to voters than any candidate in modern American history. The voters are really eager to hear what your plans are. If you are elected, what would you do on day one in the White House? Well, there are a number of things. I will tell you first and foremost, one of my highest priorities is to do what we can to support and strengthen the middle class. When I look at the aspirations, the goals, the ambitions of the American people, I think that people are ready for a new way forward.
in a way that generations of Americans have been fueled by hope and by optimism. I think, sadly, in the last decade, we have had in the former president someone who has really been pushing an agenda and an environment that is about diminishing the character and the strength of who we are as Americans, really dividing our nation, and I think people are ready to turn the page on that. So what would you do day one? Day one, it's going to be about, one, implementing my plan for what I call an opportunity economy. I've already laid out a number of proposals in that regard, which include what we're going to do to bring down the cost of everyday goods, what we're going to do to invest in America's small businesses, what we're going to do to invest in families, for example, extending the child tax credit to $6,000 for families for the first year of their child's life to help them buy a car seat, to help them buy baby clothes, a crib. There's the work that we're going to do that is about investing in the American family around affordable housing, a big issue in our country right now. So there are a number of things on day one. What about you? Well, I'm excited about this agenda too. Donc, Kamala Harris devant la presse, Dana Bash dans CNN qui a fait interview avec Kamala Harris et Tim Walz. Question concernant ça l'a fait dans le premier jour, qui ça que l'a fait dans ce premier jour. Parle de l'argent, taxe crédit pour Timon à $6,000, économie pour jouer prix manger au tas descendre, et puis investi pour faire petite entreprise, petite musicien, un peu fonctionner. Monsieur Abonnier, est-ce que Kamala te paraît convaincante assez dans la question pour avec l'économie? Nous connaissons, c'est une gros charge sur l'élection là que voteurs qui va décider de garder côté économie là-dedans dans l'élection là. Bon, moi t'ai dit, il paraît convaincant parce que il répond à une question et pas oublier que en pile politicien, le plus souvent, la question de surprise pour eux, c'est là où il y a un journaliste frappé que vous pas même attendre la question capable de monter, mais ça a été prédit avec quelques autres critiques encore. Kamala Harris pas voulu prendre une interview parce que il n'a pas le dossier au bien. Mais il dégage très bien par rapport à la question d'Anna Bash posée. Mais en même temps, il doit payer quand passer ça. Mais il dégage très bien. C'est ça, nous allons aller rapidement, puisque l'élection va avancer, le candidat a fait promesse de campagne. Donald Trump pour l'autre bord, des questions de IVF pour mesdames qui a enfanté et de propre processus ça. Eh bien, il parlait de Bralgain, PI, côté gouvernement fédéral là, Bral payer l'argent à l'assurance compagnie qui a fait ça gratis. Est-ce qu'en 2020, Donald Trump te dit à mesdames qui habitaient dans le quartier, bel quartier chic, suburban women, et pour nous voter pour moi, c'est un prix voter pour moi, est-ce que c'est yeux d'où l'a fait, André Donald Trump qui t'a parlé, ou les images? The Trump administration, your government will pay for, or your insurance company will be mandated to pay for, all costs associated with IVF treatment, fertilization for women, IVF treatment. Because we want more babies, to put it very nicely. And for this same reason, we will also allow new parents to deduct major newborn expenses from their taxes so that parents that have a beautiful baby will be able. So we're pro-family. Nobody's ever said that before. But the IVF treatments are expensive. It's very hard for many people to do it and to get it. But I've been in favor of IVF right from the beginning. I'm announcing today in a major statement that under the Trump administration... Voilà, président Trump qui dit nous besoin pile bébé pour oui, cause la vie à cher aussi, mais nous besoin tout. Parce que le taxe critique à base pour un petit monde qui gagne. Alors, professeur, est-ce qu'un cas dit Donald Trump peut être comme un flip-flapper? Donald Trump qui était très rigide dans la question avortement, qui était parlé de essayer pour décider, était parlé d'abortion sous condition, question mesdames chat que J.D. Vance a dit, mesdames qui a fait petit. Est-ce que son façon, Donald Trump a fait pour le jouer un vote
mesdames qui se sentent qui sont capables de voter pour lui dans l'élection là qui fait la journée aujourd'hui, elle parle de IVF. Depuis, vous besoin de faire IVF, le gouvernement fédéral là, paye assurance compagnie, et bien, on va faire gratis. Ça, on a ça. Bon, non, pas qu'on connaît, mais il est clair que la position évangélique, il y a après que tu parles flip-flop dans le domaine là, et ça capable peut-être faire quelques voteurs pas voter Trump. C'est un risque qu'elle prend dès qu'elle fait déclaration ça vis-à-vis à ça qu'on parlait avant et c'est pour raison ça qui fait l'élection en 2016 là. Et qu'on y a peut-être Internal Poll sondage montré que les cas perdus ça fait la changer de position presque chaque jour aussi. Mais nous voyons aussi que position ça que le changer et après la décision que l'État de la Floride concernant l'avortement 6 semaines maintenant, nous avons Trump qui apparaît en genre, il dit que c'est erreur, M. Floride fait. Est-ce que M. a joué les deux bords parce que dans le sud là, on est Caroline du Nord, c'est un État qui est important, Atlanta et son côté qui est vraiment important. Est-ce que M. a cherché un moyen pour le capable de convaincre ni monde qui pour avortement, ni monde qui contre avortement pour jouer une voiture? Bon, parce que là, je game dans les deux côtés. Et que c'est un sondage internal qu'il connaît, que les médias américains, côté Cap-Baye Polio, pas adresser la question ça. Trump, ouais, dans le sondage qu'il fait, que ça peut-être qu'à aider le cas changer position, on bonne monter prend, surtout évangélique, que est capable fatal pour lui. Et c'est ça, lui ouais tout, pas faire rien la perdu, et plutôt le prendre ça qu'il ne pas prendre du tout. Mais nous voyons qu'avant, la République était focus sur l'immigration, il a frappé les démocrates. Est-ce que il n'y a pas de erreur de leur part, qu'ils ont minimisé la question d'avortement parce que l'État a pesé lourd dans la balance là? L'élection c'est là, il va relier, il prend la légère. Il fait que les médias, il a couru, rattrapé. Bon, il est clair que pour lui, depuis au commencement, montrer que à cause des frontières là, l'immigration est toujours un concerne numéro 1 dans la question. Ça, nous concerné, qui ça fait voter plus, c'est toujours l'immigration, avortement dans la deuxième position. Mais semble les démocrates ici, ça a dominé pour femmes, surtout jeunes blanches, surtout. Ça, c'est une raison qui a fait y a le voter. Plus, c'est question ça, je pense que soit quelques advisors ou bien quelques posteurs dit Trump, qui fait Trump changer de position sur ça. Si Trump a flip-flappé, eh bien, Zamil, la politique, sénateur Lindsey Graham, monsieur lui-même font l'autre parole matin à ABC News. Je ne dis pas d'accord à Trump. Question pour IVF là pour PI. Où sont les images pour nous? Would support a tax credit, means tested, kind of like we do with children. That makes sense to me to encourage people to have children. But you wouldn't support this idea of mandating insurance companies to cover this, would you? No. I mean, you've already voted against it. Because there's no end to that. Yeah, there's no end to that. I think a tax credit for children makes sense, means tested. And I think let's look at that concept for people trying to have a child. Okay, that makes some sense to me. I'll talk to my Democratic colleagues so we might be able to find common ground here. Okay, let me ask you all. Professeur Boni, nous voyons que Lindsey Graham d'accord avec taxe pour Timounio, que j'ai dit 20 000 là-bas, elle dit 5 000 $, mais les démocrates même dit 6 000. Elle dit qu'on a donné chaque des plus là, on vote aux enchères. Mais question de IVF là, Lindsey Graham n'est pas d'accord avec lui. Est-ce que ça va affecter voteurs, puisque supporter Lindsey Graham qui était embrassé Trump, ou que Lindsey Graham pas supporté, lui va dire bon, Trump paraît qu'on n'est qu'une pas faire confiance à ce niveau. Son aigle qui a vacillé, on est la droite, on est la gauche, par un côté le pays. Bon, il est clair que c'est la première fois Lindsey Graham pas d'accord avec Trump. Que son problème lié pour le parti républicain, est-ce que Trump flip-flop dans point ça. Que Lindsey Graham toujours supporté Trump presque dans tout le bail, malgré Trump joue déjà, mais c'est parce que Lindsey Graham a anticipé que l'évangélique en pile là-dedans, qui a arrêté la caillou pour cette déclaration Trump a fait, que ce n'est pas positionne ça dans le passé.
Alors, c'est-à-dire que, j'en détaille là, non, vos sœurs, est-ce que, comment on a remédié, parce que, par exemple, vu que tu es là, 65 jours, le 10 septembre, c'est le débat qui va est vraiment important, le 18 septembre qui va être date important, comment des républicains ont rattrapé en fonction même les pas accordé capable de joindre l'entente vraie puis ils dit bon mais côté de camper ça vous fait voteur yo j'en dis au monde qui les croyants religieux qui des évangélistes dans le sud puis ils dit n'a prend route chemin de vote là pour nous voter pour Donald Trump parce que monsieur paraît plus convaincant et cohérent. Oui, bon il est clair que dernier débat pas le faire peut-être faut Kamala Harris pas sous-estimer Trump. Trump capable faire débat bien, il est capable, mais c'est Kamala doit bien préparer parce que Trump pas même questionner l'habilité, il mentir n'importe là, c'est pour convaincre le monde, il fait déjà. Il faut parti démocrate là particulièrement Kamala avec les thèmes qu'il faut préparer pour Trump, parce que Trump n'a pas joué. Il dit qu'on a une dernière chance pour commencer à marquer point dans 65 ou bien 64 jours critères. Alors, marqué point, on va avancer à grands pas. 10 septembre, une date importante. C'est le premier débat entre Kamala Harris et Donald Trump. Alors, la date qui est importante encore, c'est 18 septembre. Est-ce que Donald Trump va aller en prison? Il ne faut pas connaître. La régie, il y a un reportage, et puis on a tourné avec vous pour nous regarder ce qui est arrivé après 10 là. 8 septembre, qui s'est passé dans le pays, où sont les images. Donald J. Trump is guilty of 34 counts of falsifying business records in the first degree. This is a scam. There's a rigged trial. To conceal a scheme to corrupt the 2016 election. If they can do this to me, they can do this to anyone. This is a completely unprecedented case. The United States has never seen a former or current president be charged with a crime, be convicted of a crime, or be sentenced for a crime. It's unheard of for a former president to go to jail. Donald Trump's going to be sentenced as scheduled on July 11th in Manhattan Supreme Court. That's only 4 days before the start of the Republican National Committee, which is going to coronate him as the... Bonsoir, Ronnie. C'est pour la première fois dans toute l'histoire des États-Unis, je ne sais pas qu'on est mal défeuilleté par l'histoire, mon président qui est devant un tribunal à quelques mois de l'élection, qui a le temps de sentence, qui a une sentence dans mon juge parce qu'il est coupable. Qu'est-ce qui a passé 18 septembre si on dit que je vais prendre une décision pour dire que trop de dans la prison? Ça qui est arrivé dans l'élection ça. Bon, quand même, je pense que le juge là a une forme de punition pour Trump, mais non capable. Plus garanti que avant l'élection, monsieur, pas en prison. Ou bien même les il a puni, il a mis la cali pour pas sortir balle pour entrer. Je ne sais pas quoi le juge là pour essayer de punir monsieur pour pas participer dans l'élection. Ça assez rarement par contre ça quand le juge là, le juge là a une autorité pour voyer monsieur dans la prison ou bien faire monsieur entrer la cali, mettre monsieur dans balle pour sortir, pour l'entrée, tout ça c'est possible. Mais quand bien même, dans le cas du 18 septembre, si pas de changement dans la décision, Trump va recevoir une forme de punition quand même. Alors on dit on Donald Trump avec un bracelet électronique dans le pied, la campagne électorale, est-ce que c'est embarrassant pour le Parti républicain? Bon, quand même, il est embarrassant, mais les gens qui sont Trump, supporters, bon, on dirait qu'il ne va pas prendre ça à point. C'est ça, le sondage montré. Que il prend ça au sérieux. Mais quand même, juge là, pas jouer à Trump. Non. La majorité de leur Green font une déclaration qui dit que Trump est en prison, il a condamné à la prison après l'élection, il a toujours voté pour Trump. Alors on dit Trump, Dieu l'a dit après les élections, il faut qu'il aille en prison. On date pour cette libre, juge là, prison pour aller dans telle prison, ou bien il y a une prison en New York. Qu'est-ce qui a passé? Est-ce que Trump a arrivé à donner cette libre? Bon, dans le niveau, dans le cas de New York, là, il n'est pas capable. C'est le gouverneur qui a le droit, ça. Ok. Mais on dit Trump est arrivé dans le domaine fédéral. Si tu as un jugement, quoi que le jugement n'est pas fait dans la bagaille Florida,
ça devant un coup d'appel, parce que le juge, ça, c'est un juge Trump t'a pointé, qu'il dismiss que ça, mais ça a un coup d'appel. Dans tout cas fédéral, on a un mot, sinon on voulait faire public là comprendre. Trump a dismiss tout et révoqué mon yo remplacé par l'autre monde. Tout cas fédéral. Mais c'est pas capable. Alors, 18 septembre, son date qui est importante pour l'histoire des États-Unis, puisque c'est la sentence, le juge l'a avoué, monsieur, qui ça l'a fait avec Donald Trump. Alors, pour les gens qui peuvent décider, pour aller voter, nous connaissons après les bordées, il y a des gens qui après les bordées, ils finissent de voir l'école, ils vont commencer à focaliser pour garder le programme politique, pour suivre le débat, puis ils décider qui ça va le faire dans l'élection et qui a voté. Mais un Trump condamné, ou bien bracelet électronique, ou bien probation, et ça va affecter les gens qui n'ont pas décidé, à dire bon, on va voter pour un qui paraît un petit genre embarrassant pour l'Amérique. Bon, on est capable, il est évident après. Que vous avez le bracelet, que vous avez la probation, quand même, la guerre fait sous quel vote. Pas de doute dans ça. Professeur Bondi, comme cas de figure que nous avons suivi, on expecte à parler, monsieur est dépubliqué au Cara Lampion, ou peut-être destituer le président de la Chambre, le député Mac Johnson, faire élection, mettez Trump comme président de la Chambre pour l'immunité. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas quoi ça possible. Non, je ne sais pas quoi ça. Expert a parlé dans Fox News, il a expliqué cette situation ça. Alors, donc, cas de figure ça, c'est vraiment catastrophique pour les États-Unis, pour une phase pareille, pour faire tout virer de boss pour sauver un condamné. Bon, on doit faire quelques bagages. Mais pas oublier, quelquefois, sa chambre basse a décidé, faut chambre haute là qui Sénat a participé. C'est pas possible, mais c'est intimider les gens pour tout. Ok, professeur, nous avons avancé débat qui va le fait là entre Kamala et Donald Trump. Son débat qu'un pile monde attend pour suivre. Même formule CNN, microphone sous silence. Malgré Kamala a demandé pour microphone ouvert, Kamala a vacillé aussi. Est-ce que, je ne dis pas, nous connaissons Kamala, apporté des déclarations qu'elle a fait avant concernant les frontières là, pour te mettre un gros mule, pas d'accord avec elle, on dit elle est d'accord avec elle. Fracking, question de, pour faire, et elle prend l'huile pour permettre que gagne plus d'énergie, il vient supporter ça. Est-ce que vaciller Kamala autour, il faut faire attention, à quand Donald Trump, dans les bacs à ville le 10 septembre là, pour Donald Trump, pas frapper là, à ce niveau pour dire que on vacille en pile tout, ou flip-flapper en pile. Bon, je pense que ça dit incorrect, il faut Kamala prêter attention parce que ça a été descendu Mme Clinton pour le fracking. Affaire d'énergie, c'est un dossier pas républicain. Parce que en pile billionnaire, c'est dans le pétrole là, ils ont fait l'argent, qu'ils vont remettre pour changer. Et les jours en jour, c'est poche qui ont frappé, c'est profit qui ont descendu. Il faut Kamala prêter attention à ça. Kamala dit, je l'ai dit, il supportait fracking et qui était avant, il n'a pas supporté. Donald Trump lui-même toujours créé, il supportait fracking, c'est ça le voulait, qui a fait mon gain l'argent. Mais on lui dit, en ce qui a trait avec les gens qui n'ont pas co-décidé, surtout nous dans Battleground State, nous tout candidat a massé force là. Pour Pennsylvanie, qui jusqu'à présent ne pas connaît comment elle a chaviré, Wisconsin, Michigan, est-ce que nous avons une surprise dans l'élection et professeur Boni? Bon, je ne sais pas quoi on connaît, que surprise qui arrive à n'importe moment. Parce que nous sommes capables de dire, malgré le problème de Clinton de guerre, il était sous Trump dans le dernier jour. Mais l'élection en fait, Trump gagne. Et pratiquement, c'est l'élection en fin de fête, nous connaissons qui est-ce qui a gagné. Et on a fait prédiction, ça a arrivé, surprise qui a tombé. Le monde ne connaît ça. Ça n'a qu'à voter. On décide le plus souvent un peu pour aller joindre Trump, mais puis il faut qu'il vienne joindre Kamala, raison pour laquelle il fait ça qu'a fait. Parce que par contre, fin qu'on est malgré Kamala, ils sont qui ont une bonne position dans le gouvernement, il est vice-président, mais Trump a gagné longtemps, attendez Trump, mais il y a issue qui concerne les gens, pas content de Kamala prononcer sur eux, qui positionne sur eux. Merci. C'est ça pour prêter attention à ça. Professeur Boni, c'est de l'Abdou, merci d'être avec nous. On espère autour dimanche pour nous faire une analyse encore. Merci. Bon, Abdou, merci. Merci à tout le monde. À dimanche prochain.
C'est Dan Campé, oui, c'est ça. C'est Dan Campé pour la ronde des grands médias, non pas M. Erlich Dorelas. Bonsoir, passez un bon dimanche. À dimanche prochain.